Madame, Messieurs, amis, chers téléspectateurs, téléspectatrices, je salue chacun de nous individuellement dans nos bon Dieu la vie. C'est toujours un plaisir pour nous venir avec une nouvelle émission pour vous. Vous connaissez déjà le dialogue avec nous encore, et spécialement le révérend pasteur Jean-Robert Foussy, qui est venu m'inspirer, il est venu avec toujours le même sujet là. Et il va continuer là avec vous parce que dans la première vidéo, il n'y a pas de temps fini exactement. Et le débat tellement net. J'espère lui-même, il va bénir à travers ça la petite. Mais est-ce que vous-même quand vous regardez la vidéo, ça tout, les bagages qui vont changer à travers la vidéo à partir de l'autre film de la vidéo. Nous allons remettre le micro avec mais spécialement, il va expliquer et ça le gain pour vous parole. Et j'espère que ça va toujours. Bonsoir Pascal. Bonsoir Frère, bonsoir Francis, bonsoir amis téléspectateurs et téléspectatrices. C'est le plaisir de vous rejoindre encore cet après-midi pour vous présenter cette émission. Bien, et on a exactement, nous remettons micro avec vous et spécialement qui sujet pour débattre avec vous. Merci Frère. À Soya, nous avons un bel sujet que nous allons partager ensemble. C'est toujours sur les sabbats, mais précisément, nous voulons parler des sortes de sabbats qui existent à travers la Bible. Il y a divers sabbats, mais précisément, nous voulons parler des sortes de sabbats. Si j'ai à dire combien y a-t-il de sortes de sabbats, mais à mon sens, en partie, il y a des sortes de sabbats. Les sabbats terrestres et les sabbats rédempteurs. D'après vous, il y a des types de sabbats, les sabbats terrestres et les sabbats rédempteurs. Est-ce que vous pouvez expliquer à nos téléspectateurs quand vous avez vu spécialement qui différencie entre les sabbats terrestres et les sabbats rédempteurs? Les sabbats terrestres, premièrement, c'est le 7e jour qui est marqué dans la création. Dieu, il avait travaillé pendant 6 jours, mais le 7e jour, il se mit à part et il se reposait de tout son œuvre et il avait béni celui-là. Mais au plus tard, dans la loi mosaïque, le sabbat va devenir directement un commandement pour le peuple d'Israël. Dans la langue grecque, le sabbat, le repos, et à mon sens, il y a des sortes de repos aussi. Il y a le repos physique et le repos rédempteur. Il y a le repos physique et le repos rédempteur. Le repos physique, c'est la terre promise que Dieu avait promis avec Moïse sur le mont Sinaï à travers le peuple d'Israël pour son héritage qui était le repos physique. Et en même temps, le 7e jour dans l'Ancien Testament, qui est le repos, Dieu a donné ce repos avec Moïse sur le mont Sinaï pour les enfants d'Israël comme une source de bénédiction afin qu'ils vivent ces bénédictions. Mais Israël, dans son ignorance ou dans son légalisme, alors il a fait le sabbat de lui comme un jour pour lui-même. Quand je parle d'un jour, comprenez-vous bien? Normalement, pasteur, si tout on a parlé des types de repos, les repos terrestres et les repos rédempteurs. Mais nous besoin pour qu'on bagaille, surtout nous-mêmes, l'autre nation, et l'autre nation, ça va parler. Parce que ni précisément les repos terrestres, c'est seulement pour Israël. Et pour qui ça qu'on a, toute l'autre nation a envie de faire partie de tout ça. Ok. Et frère, j'aimerais vous bien dire, s'il y a quelqu'un maintenant qui voulait observer les sabbats,
pour moi c'est faux, moi c'est manque d'intelligence. Parce que, j'ai bien dit, le sabbat a été donné au mont Sinaï par Moïse aux enfants d'Israël, ou les enfants d'Israël, comme une bénédiction. Et cette bénédiction, Dieu a été donné à Moïse sur le mont Sinaï pour le peuple d'Israël. Mais je vous l'ai dit, à cause de son ignorance et à cause de l'égalisme des hommes, cela veut dire que la tradition des hommes, alors il a fait venir le sabbat comme un jour pour eux-mêmes. C'est pour cela même Jésus-Christ, lui gardait, lui ouais, le peuple d'Israël pas comprendre qui ça sabbat, qui ça sabbat signifie et qui ça représentait dans la vie d'Israël. Bien pour cela, il est obligé de venir pour être capable d'éclaircir directement sur certaines choses, directement qui c'est la loi mosaïque. Parce que pas oublier, les sabbats, c'était l'hymne de la loi mosaïque. Parce que le sabbat fait partie du 4e commandement dans la loi mosaïque. Est-ce qu'on l'a? Mais le sabbat a été donné pour le peuple d'Israël. Mais aujourd'hui, le sabbat, nous ne sommes pas les enfants d'Israël. Nous ne sommes pas les enfants d'Israël. Et nous ne pouvons pas observer le sabbat parce que la loi a été accomplie quand Jésus il était venu. Quand Jésus il était venu, il a accompli la loi. Accomplir la loi veut dire acheter. Il dit pas il a encore. Maintenant, nous toujours à observer la loi de Dieu. Nous sommes bien contents de faire une venir avec question ça. Israël va jamais comprendre ça que la loi directement. La loi qui s'appelle, en regarder un texte ensemble avec moi. Regardez avec moi dans Galates chapitre 5, verset et 22. Il dit, mais les fruits de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. La loi n'est pas contre ces choses. Ok, ça comprend bien dernier mot. Bien, ça très fort. La loi ne contrecède pas de ces choses. Ça veut dire que si un homme d'aujourd'hui, surtout nous, étant que les croyants, nous les croyants qui font partie directement de la nouvelle alliance, nous avons besoin toujours d'observer toutes ces choses que nous avons citées maintenant. Si Israël a pratiqué toutes les gens de bagages, si vous avez toutes sortes de fruits, sache que vous avez observé la loi. Quand on parle de la loi, c'est ça même. Je dis, nous devons toujours observer tout ça. Plus que nous observons tout ça, il y a une différence de la loi mosaïque qui est écrite sur un roi de pierre et la loi de Dieu qui vient écrite dans nos cœurs à travers la vie. La loi, automatiquement, on gagne ça que le maîtrise de soi, on gagne ça que la tempérance, on gagne la douceur, on gagne la bonté, la bénignité, on gagne l'amour envers votre frère, envers ton prochain. Mais sache que vous observez la loi. C'est la loi de Dieu. Il y a une grande différence entre la loi de Dieu et la loi mosaïque. La loi mosaïque a été donnée sur le mont Sinaï pour le peuple d'Israël. Mais la loi de Dieu, jusqu'à maintenant, nous devons toujours garder la loi parce que la loi, c'était une chose bonne. La loi est bonne. Mais c'est le peuple d'Israël qui n'avait pas compris c'est quoi la loi. Eh bien, il prend la loi de Dieu, il fait le faire aussi, il prend la parole de Dieu, il fait le fonctionner avec ça, ce qu'on appelle la tradition des hommes. C'est la tradition des hommes. Pendant que nous disons ça, on nous fait un coup de pied aujourd'hui. C'est ça qui fait d'aujourd'hui. Il y a une grande différence que nous faisons entre un bibliste et un théologien. Un bibliste et un théologien, il y a une grande différence. Un bibliste, c'est un homme qui étudiait la parole de Dieu et puis qui cherchait, observer la parole de Dieu, qui met la parole de Dieu en pratique, c'est un bibliste.
comprennent la parole. Qui comprennent la parole de Dieu, qui guidés par l'Esprit de Dieu et puis qui comprennent la parole de Dieu, c'est un bibliste. Mais avec un homme qui tout simplement allait étudier la parole de Dieu en théologie, c'est totalement différent. J'aimerais faire une grande différence aussi entre un berger et un pasteur. Tout le monde aujourd'hui capable de pasteur, mais tout le monde n'est pas berger. Et un berger est celui qui a des entrailles paternelles. Un berger est celui qui a un troupeau et qui dirige son troupeau, mais qui a des entrailles paternelles, cela veut dire que la sensibilité pour le mouton. Parce qu'un berger est celui qui garde le mouton, est celui qui là pour pète les troupeaux. Et c'est lui qui pète les troupeaux. Pète les troupeaux, c'est quoi? Ça veut dire, ou là, pour prendre soin, mouton, s'il vole ou en tiraille, il t'a blessé dans le pied pour mettre des médicaments dans le pied. Ou là, pour garder côté piquant entrer en bas, plus mouton, s'il pas bon piquant entrer en bas, plus non qu'à piquer. Ou là, pour qu'on ait le l'eau, ou là, pour qu'on ait le manger. Si ça fait les pètes mouton. Eh bien, on pasteur d'aujourd'hui, par exemple, nous d'aujourd'hui, comment on va nous faire? On sait thème des pasteurs. Nous là, aller dans la théologie, l'étudier. Les fins d'étudier théologie, par exemple, nous là à l'école, ils finissent l'école, les finissent l'école, ils pas gagner, on appelle dédié qui c'est appelle la vocation divine. On dit pas aider, mais seulement à l'école, les fins de l'école, il va avec ça pour le faire. Il seulement aller dans le centre théologie, il étudier. Mais après le fin d'étudier, et puis il fonder en l'église. Les fins d'étudier fonder en l'église, et donc on est toute l'argent avec ça, il est dépensé pendant l'école. Et comme si on est qui étudiait sciences comptabilité, et comme si on est qui étudiait mathématiques. Les filles, on est qui étudie sciences mathématiques, on est qui étudie sciences comptabilité, on a le travail pour l'entreprise. Comme si, puisque Négla finit étudier, pour lui-même son profession, exactement. Après ça, il faut lui faire comme si profession. C'est ça que fait hier. Nous sommes contents pour son opinion. Il y a trois types de pasteurs. Il y a pasteur professionnel. Pasteur vocationnel tout. Il y a pasteur professionnel, il y a pasteur occasionnel, et il y a pasteur vocationnel. Pasteur professionnel est celui qui termine son étude et il ne voit rien à faire et puis tout simplement il est allé étudier la théologie, après quoi il fondait une église, il fondait un bâtiment et après avoir terminé de fonder ce bâtiment, qu'est-ce qu'il allait faire? Et tout simplement il prêchait, il cherchait quelques-uns aux alentours, et bien il fondait en l'église. Et les fonds de l'église, ça a démené l'église, ça a capable de grandir, il y a un paquet d'argent. Et là, il y a l'argent, après, ça a bien mené à la famille. La bien mené à la famille, son profession, la bien mené à la famille, il y a un visa multiple, la voyage à travers le monde, mais pourtant, fidèle, il a dormi en bas de tâche. Bouti a coupé, il n'a pas de berger, il n'a pas de si il mange, il n'a pas manger, il n'a pas de si il vrai, si il pas vrai. Là où son pasteur, fidèle et petit tout lié, ou pas qu'à manger vrai, ou une belle machine et petit doit passer le temps. Ça ne se fait pas du tout. Il a appelé pasteur, pasteur c'est un titre. Pasteur c'est un titre, mais un berger c'est un entrailles et une sensibilité. Les moutons pas vivre bien, ils pas en paix. S'il pas contre mouton endormi, il va passer le temps bien. Est-ce qu'on l'a fait? Il va passer le temps bien. Eh bien, c'est ça où il est, faux docteur. Il y en a qui ont un pasteur occasionnel, c'est un homme. Et comme si tu as un monde qui était là, tu as un pasteur dans l'église, ça, et puis le pasteur a tombé de mourir. Et puisque c'est l'idée là, soit le petit pasteur, ou bien l'idée là, c'est l'idée qui a plus intelligence, c'est l'idée qui est plus intellectuelle, mais c'est lui-même qui a l'opportunité de diriger l'église. Mais pas lié. Son membre de la famille. Exactement. Des fois, son membre de la famille, ou bien des fois, c'est lui qui est intellectuel famille entouré. Si est celui qui est plus intellectuel entouré, sachez que c'est celui qui est devenu le pasteur de cette assemblée.
C'est comme ça. Mais ce n'est pas une question de berger. Berger est celui qui a un appel, qui est la vocation divine. Quand Dieu appelle quelqu'un ou quelqu'une, eh bien, il a une vocation, eh bien, il a une vocation, Dieu a des grâces, il a l'esprit de discernement, les Écritures, il est capable de comprendre les métaphores qui existent dans les Écritures. Lui-même a formé. Yeah, j'aimerais vous dire, la parole de Dieu est métaphosée. La parole de Dieu est métaphosée. Quand je parle, quand je dis la parole de Dieu est métaphosée, sache que je vais dire, la parole de Dieu c'est une métaphore, la parole de Dieu c'est un mystère. Pour connaître le mystère qui existe dans la parole de Dieu, il faut avoir l'esprit de discernement. Il faut avoir la grâce. Sans la grâce, c'est impossible de connaître la parole de Dieu. C'est ça qui est arrivé les enfants d'Israël, les Sadducéens, les pharisiens. Les pharisiens, tellement ils observaient la loi, tellement ils aimaient la loi, ils augmentaient en plus de ça l'Éternel de Moïse, ça voulait la tradition, et puis ils les mélangeaient ensemble. Ils aimaient la loi, ils voulaient comme si ils pensaient observer la loi, mais en dedans vraiment. Parce que pas oublier au sort de étudier ensemble avec moi. Dans Galates chapitre 5, si vous observez la loi, il faut bien dans nous. Si vous observez la loi de Dieu, il faut bien dans nous. C'est ça bon Dieu a cherché. Les bons débats de la loi, c'est pour garder comme ça même. Il va bien exactement. Si vous observez la loi, il faut bien la bénignité. Si vous observez la loi, il faut parler avec le ciel. Si vous observez la loi de Dieu, il faut bien la bonté. Si vous observez la loi de Dieu, il faut bien l'amour. Si vous observez la loi de Dieu, il faut bien la patience. Mais les enfants d'Israël, tout simplement, sont fiers pour eux, côté très orgueilleux, sont fiers pour eux, pour camper sur la place publique. Il y a détaillé la loi comme paquet, mais pour autant, ça vient dans la loi, ça va chercher dans les lois. Il ne va jamais dire avec. Il ne va jamais décrire vraiment. On doit chercher l'amour, on doit chercher la patience, la bénignité, la compassion, la douceur, mais il va te gagner dans l'eau. Nous allons dire quelque chose de plus, frère. Et Jésus dit avec le peuple d'Israël dans Marc chapitre 2, verset 27, 28, le sabbat a été fait pour l'homme, mais l'homme n'a été pas créé pour le sabbat. Ça veut dire que si le sabbat a été créé pour l'homme, c'est Dieu qui doit y avoir un dénominateur pour le sabbat. Mais le sabbat ne pouvait pas dominer sur l'homme. C'est l'homme qui doit dominer sur le sabbat. Et pour l'instant, et d'abord, excuse-moi, et d'abord, Jésus dit à le peuple d'Israël, les persuadés, les disciples de Jésus ne pouvaient pas recueillir les épices pour qu'ils soient mangés parce qu'il avait faim. Parce qu'il avait faim. Mais Jésus, il excitait. Jésus continuait de dire, je suis le maître du sabbat. Est-ce qu'on croit que les enfants d'Israël comprennent le sabbat de Jésus? Et en plus, dans l'époque, Dieu dit à Moïse, discours ça, et sur le mont Sinaï, la Bible pas de parler de Jésus. Et pour qui ça, Jésus-Christ dit le semaine du sabbat. Alors dans le Nouveau Testament, Jésus-Christ dit le semaine du sabbat. Écoutez-vous bien. Jésus avec Dieu nous parlait. Jean chapitre 10, verset 30, Jésus dit, moi et le Père, nous sommes un. Moi et le Père, nous sommes un. Et Jésus dit, moi non papa, papa non moi. Pas de différence vraie entre Jésus et Dieu. Parce que Jésus dit à bouche, moi et le Père, nous sommes un. Et dans Proverbe chapitre 8, verset 22, Jésus dit, avant Dieu créer la fondation du monde, il dit, j'étais là et je joue dans sa présence comme un enfant.
Et pendant que Dieu t'a créé toutes choses, Jésus t'a vivre dans le présent de mon Dieu comme un petit. Ça veut dire que toute chose a été créée par lui-même. Par Dieu. Comprendre bien les Écritures. Dans Matthieu chapitre 11, verset 29, Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués. Nous avons retourné dans cette 7e jour avec vous, dans le premier semaine de la création. Dieu, il avait créé toutes les choses en 6 jours et 7e jour à le reposer. Comme je vous ai déjà dit, Dieu, il n'était pas fatigué. Ce n'est pas parce que Dieu il avait fatigué qu'il cause et qu'il reposait 7e jour. Mais c'était un cycle hebdomadaire, comme un modèle que Dieu devait tracer pour les hommes qui travaillent au bout de la semaine. Il faudrait qu'ils reposent physiquement. Ça, c'est un repos physique. Mais le repos éternel là, Jésus vient continuer à promettre le pouvoir. Il dit, venez à moi, vous qui êtes chargés, fatigués, et vous devez retrouver. C'est lui qui est entré dans le repos de Dieu. Il se repose de son ardeur. Il se repose de son activité. Ici, c'est excusez-moi, entendez bien. La parole de Dieu dit, Moïse était un serviteur fidèle dans la maison de Dieu. Dans une maison, il y a le maître de la maison, bien sûr il peut avoir le serviteur, la servante, mais le serviteur n'est pas le maître de la maison. Mais le maître de la maison est celui qui construit la maison. Et c'est lui qui a construit le bâtiment. Alors ici, qui était le chef du bâtiment? Qui était le chef de la maison? Qui était le maître de la maison? C'était Jésus de Nazareth. Pour cela, j'aimerais vous rejoindre encore une fois, selon Marc chapitre 2, verset 28. Jésus dit à des pharisiens, je suis le maître du sabbat. Alors, alléluia. Je suis le maître du sabbat. Ça veut dire que les pharisiens ne peuvent pas comprendre le sabbat parce que Jésus. Si Jésus lui fait miracle dans le jour sabbat, si Jésus vient les disciples à regarder des épices de blé pour manger parce qu'ils ont faim, ça veut dire que c'est pas une question des jours. Jésus arrivé dans le temple pendant la évangélisé et puis il voyait mon homme qui était malade. Et puis il garde tout pharisien, il pose une question. Il dit, est-ce que c'est possible pour un homme faire du bien au jour du sabbat que tout garder une autre, il va la réponse. Jésus pas fait de toi. Jésus garde cœur, il est frustré en tant que parce que ça veut dire ça va être important pour eux. Et pas une question de faire du bien du sabbat. C'est du que monsieur chef sabbat, au métier du sabbat, monsieur si c'est là, mais pour autant, il n'a pas fait ça qu'on demandait au dans sabbat. C'est la loi mosaïque là. Voilà, Jésus garde une frustration en dedans de et Jésus, longement dit négal, longement, et dit négal, longement, il guérit. Et pendant que Jésus finit guérir, vous connaissez qui ça fait? Il y a les mettre ensemble, l'autre, ça dit c'est un pharisien, il a cherché moyen comment pour tuer Jésus. Ça veut dire qu'il n'y a pas de l'amour de Dieu en dedans. Sans sabbat, Jésus il était le maître du sabbat. Ça veut dire qu'il n'y a pas de comprendre le sabbat, mais Jésus vient pour enseigner au sabbat. Mais pour autant, frustration, rancune, méchanceté, en tant qu'il y a observé le sabbat, mais pour autant, il n'y a pas de petit bon Dieu. C'était des méchants qui ont été. Je dis à rien pile nègre qui a prêché l'évangile. Là, ce n'est pas parce qu'ils ont été pour nous sauver, mais des fois, il y a même qui mangé, il a cherché la manger. Professionnel, il a exercé profession. Il a exercé profession en dedans l'évangile là, mais mettre l'évangile là avec lui, et pas de pas de. Je dis, si on est amis téléspectateurs, téléspectatrices, chers amis de le Seigneur, mes frères et sœurs, si je dis, nous qui faisons partie du Nouveau Testament, la Bible dit, la loi mosaïque n'a aucune place ni symbolique ni rituel dans la loi, dans la nouvelle alliance. Parce que la nouvelle alliance, c'est leur contrat. Les contrats de l'Ancien Testament, c'était pour le peuple d'Israël, étant bien enfants de la promesse. Maintenant, aujourd'hui, nous, étant que les croyants, c'est nous qui faisons partie du nouveau contrat.
Je dis à nouveau contrat, pendant nous faisons partie du nouveau contrat, nous ne pouvons pas dire nous observer les sabbats mosaïques. Pour nous observer les sabbats mosaïques, il faut les connaître. Malgré Israël, il y a sabbat, on dit, ils vont nous expliquer, nous expliquer, nous ne pas observer. Et je dis à ce qu'on est fait partie du Nouveau Testament, ou sauvé par la grâce, c'est le petit chapitre 3, verset 5. Apôtre Paul dit, après qu'il t'a enseigné, il dit comme ça que nous sommes sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions fait, mais sinon par la grâce, par la grâce et par le renouvellement du Saint-Esprit. C'est comme ça que nous sommes. Je dis, nous qui faisons partie de la nouvelle alliance, nous allons pour observer la loi mosaïque. Et Jésus dit que c'est une question des jours. Si vous regardez dans Actes des Apôtres, chapitre 20, verset 7, vous regardez où côté apôtre Paul l'a célébré au Kip, l'a fait Sainte-Seine avec le peuple là après le départ de Jésus-Christ. Est-ce qu'aujourd'hui, l'ère sabbatique, est-ce que nous plus grands que apôtre Paul? Si apôtre Paul a adoré, célébré, Yom Kippur, le dimanche, qui est le premier jour de la semaine. Est-ce que je dis, ou qu'a dit que je ne pas adorer samedi, pas sauver? Non, c'est faux. Ou qui ça peut être adoré le premier jour, qui est le dimanche, qui est le premier jour de la semaine. Parce que nous-mêmes qui faisons partie du Nouveau Testament, nous adorons les dimanches parce que les dimanches, c'est les jours qui viennent, c'est les jours où Jésus est ressuscité. Eh bien, nous-mêmes qui sommes sauvés par son sang, par la grâce, eh bien, nous célébrons cette culte en mémoire de Jésus pour nous commémorer la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ étant que le sauveur de l'humanité. Allez, amen. Étant que le sauveur de l'humanité, je dis à, si toutefois ça fait Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. N'importe qui accepte Jésus comme sauveur personnel, confesse ses péchés, même sous tes volets, même sous tes mambots, même sous tes comptes, même sous tes comptes faire n'importe action, c'est seulement accepter Jésus et baptiser et ouvrir une nouvelle créative. De Corinthiens chapitre 5, verset 17, apôtre Paul dit à Père Corinthe, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Toutes les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Je dis là, même là nous faisons partie de nouvelle alliance, et depuis que nous acceptons Jésus, nous baptisons, et nous vivons une nouvelle créature qui s'abondit à chaque jour. Ici écrit la paix, l'assurance. De vous réconcilier avec bon Dieu, vous faites la paix avec Jésus-Christ, vous faites la paix avec bon Dieu, et vous entrez dans le repos de Dieu. Vous avez repos pour nous. Et le repos, ça, on dit, pas parler avec Israël là. Et il est écrit ici la paix, l'assurance. L'assurance, c'est la foi. Le salut, selon Matthieu 11, verset 27, nous autres dit ça. La confiance, la certitude des foyers célestes. Cela veut dire tout le monde qui accepte Jésus-Christ comme sauveur personnel, il a déjà recevoir repos. Pour finir recevoir Jésus comme sauveur personnel. Pas une question de jour samedi, je dimanche, je le dis. Ça veut dire qu'à adorer mon Dieu toujours. Exactement. Ou qu'à adorer mon Dieu, on nous dit, non pas précisément, nous pas dit toujours. Ou capable d'adorer mon Dieu le dimanche. Pour que ça nous adorer mon Dieu, nous-mêmes les croyants, nous adorons mon Dieu, Jésus le dimanche. C'est parce que Jésus, il a fait un sacrifice pour nous. C'est à cause du sacrifice, il a lavé pour nous, il mourit pour nous. Eh bien, pour réconcilier nous avec mon Dieu, c'est le sauveur de l'humanité. Eh bien, il était ressuscité dimanche matin, bien bonheur, selon Matthieu 28, verset 1er à continuer. Et bien, puisque il est ressuscité dans le jour ça, nous adorons dans le jour ça pour nous célébrer la résurrection. Est-ce qu'on l'a fait pour nous célébrer la résurrection de Jésus-Christ dans notre élève?
Mais c'est pas ce jour ça. Seulement pour nous, si tout. Pas de problème avec mon Israélien. S'il observe le sabbat, il adore le sabbat. Parce que nous devons refuser Jésus, nous devons observer le sabbat. Parce que la Bible dit que les gens qui vivent pas, qui observent le sabbat, il y a bougé selon le sabbat. C'est bien heureux, c'est malheureux aujourd'hui, les Haïtiens, pareil, ou bien l'autre nation qui va faire Israël, qui s'est païen, qui convertit dans la nouvelle alliance, qui fait partie de la nouvelle alliance, et puis qui dit à observer ça va, sans pas comme principe. Premièrement, il faut être circoncis. Parce que vous avez dit à observer ça va, premièrement, il faut être circoncis. Parce que Israël, la circoncision, c'est comme la loi de vous faites, et il faut circoncis. Parce que c'est circoncision qui est vraiment propre. Même si vous êtes israélien, et ça fait des sortes d'Israéliens, il y a des Israéliens qui étaient enfants de la promesse et puis qui sont possédés, c'est les convertis. Elles ne sont pas circoncis, sont possédés pour ils sont païens pour Israël. Vous mettez faites dans la race Israël, ne sont pas circoncis, sont païens, ils sont possédés. Ou bien étrangers. Précisément, il dit étranger, et puis tout le monde qui fait partie d'Israël, qui va convertir, qui va convertir, qui va circoncis, c'est étranger, il est possédé. Il y a d'autres qui sont haïtiens qui vont observer ça, va pouvoir circoncis. Et si on va il faut circoncis. Si on va circoncis, avec dit qu'il faut observer toute la loi, il faut faire des fêtes, fêtes compètes, fêtes nouvelles lignes. Nous qui sommes avec vous, faites Pentecôte. Et spécialement, est-ce qu'on va expliquer nous si le peuple d'Israël là, qui recevra Jésus, qu'est-ce que ça nous a bien dit à nous? Bon, peut-être, ça a été dans l'omniscience de Dieu, étant que notre Dieu, ça a été dans le mystère de Dieu. Parce que la Bible dit dans Deutéronome chapitre 29, verset 29, les choses révélées sont à nous, mais les choses qui n'ont pas révélé sont à l'Éternel. Et si ça n'a pas révélé, la Bible n'a pas dit que ça nous a révélé. On ne va pas dire que ça nous a révélé. Ça a été dans le mystère de l'Éternel. Ça a été dans le mystère de Dieu. Alors on va connaître. Eh bien, je suis très content de l'émission et j'espère que nous allons mettre un point là. J'espère que tout le monde qui a regardé la vidéo ça a béni. J'espère que ce n'est pas la dernière fois. Et terminé pour fini. J'espère que nous continuer avec le thème de ça. En un mot, frère Inel, pour nous conclure, avant des conclusions, j'aimerais dire avec tous les sabbatistes, ou tous les hommes qui voulaient observer le sabbat d'aujourd'hui, il n'y a pas de place dans la nouvelle alliance pour les ritualistes. Comprenez-vous ce qu'on appelle ritualiste? Le ritualiste est celui qui prend les traditions des hommes et puis pour m'accorder avec la parole de Dieu. La parole de Dieu est la parole de Dieu. C'est un mystère. La Bible dit pas arrêter, pas arrêter. Si vous ne comprenez pas la parole de Dieu, pas prédiquer. Si vous ne comprenez pas la parole de Dieu, pas dire un délire de bébé. Mais en un mot, en conclusion, ce que j'aimerais vous dire, amis téléspectateurs, nous qui faisons partie de Nouvelle Alliance d'aujourd'hui, nous ne pouvons pas observer la loi mosaïque parce que la loi mosaïque a été donnée sur les monts Sinaï pour les enfants d'Israël comme sans bénédiction, mais à cause des ritualistes, à cause des traditions des hommes, il a fait devenir comme un fardeau. Mais aujourd'hui, nous sommes libres parce que Jésus dit dans Matthieu chapitre 11, verset 29, venez à moi vous qui êtes fatigués, déchargés de tout le repos. Et nous qui sommes entrés, nous qui sommes acceptés Jésus-Christ comme notre maître, notre sauveur, nous sommes entrés dans le repos de Dieu depuis aujourd'hui jusqu'à la vie éternelle. Et Dieu vous bénisse. Merci, amis téléspectateurs. C'est un plaisir parce que j'ai envie de nous faire la cela. Merci, les amis de bénisse aussi. Merci Francis, merci Fainel et merci à tous. Téléspectatrices qui t'a suivi avec nous. C'était un plaisir de nous dire avec toi cela.
J'espère que nous allons retourner avec une nouvelle vidéo pour nous. Et bon Dieu, toujours continuer. Et bien là, nous, c'est le film Baladi. Bon Dieu, bye bye.